Alors Frédéric, si je vous parle voiture et enfance, votre Madeleine de Proust automobile, c'est quoi? Ah, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs Renault. Ouais. Une Renault Très Renault 6. dans la famille Mazella? Ouais, pas mal. Il y a une Renault 6, une Renault 18, une Renault 16. Et une Peugeot 504 aussi. Vous les connaissez toutes par cœur? Ah oui, oui, oui. Je suis un garçon, pas tout. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Aujourd'hui, on va parler covoiturage avec Frédéric Mazella, qui est le président fondateur de cette vieille start-up maintenant, parce qu'il y a déjà quelques années. Dans combien de pays vous êtes On est dans 22 pays. 22 pays. Et donc le covoitureur allemand par rapport au covoitureur français, il y a quoi comme différence? Vous avez des datas sur le comportement des... Oui, alors il y a un index qu'on mesure qui est le Blabla Index, pour savoir si vous parlez beaucoup en voiture. Parce que vous savez, le nom Blablacar vient du fait que vous choisissez si vous êtes plutôt blabla ou blablabla, ce qui détermine si vous allez parler beaucoup ou pas en voiture. Et en fait, le Blabla Index classe les différents pays. Alors, je ne sais pas si vous savez quels sont les pays où il y a le plus de blabla? Plus de blabla. Ouais. Je dirais pas la France, déjà. On est pas mal, mais on n'est pas, on n'est pas les premiers. Non, c'est les Polonais. Les Polonais sont les plus blabla. Ouais. Après, il y a les Italiens. Les blablateurs. Et donc le profil type du covoitureur français, il a quel âge? C'est un homme, c'est une femme? Alors, que fait-il? on a à peu près un tiers, entre 18-25, 25-35 et plus de 35 ans. D'accord. Ces dernières années, on voit une nette augmentation des gens plus âgés en fait arriver sur le service, parce qu'avec toute la confiance. Au début, c'était un truc de jeunes. Maintenant, les voilà, vieux entre guillemets vous font ça confiance. devient, ouais. Alors la limite du vieux est repoussée chaque année au fur et à mesure que nous-mêmes on vieillit. D'accord. Mais donc, j'ai envie de dire, les gens plus âgés s'intéressent beaucoup au service grâce à toute la confiance qu'on a construite, la communauté et puis la fiabilité du service. Alors en termes de voiture, ça m'intéresse beaucoup aussi, je suis un garçon. Le covoitureur français, c'est quoi la voiture la plus redondante? Alors ça fait à peu près écho au marché lui-même. Ouais. Et c'est la Clio qui est la Renault voiture Clio. qui est la plus répandue. Alors, après, je vais vous sortir le top 10. Mais... pas de tête, j'imagine. Il y a quelques semaines dans les Échos, vous avez cité Héraclite en disant « La seule constante, c'est le changement ». Alors comment Blablacar, il a changé, il s'est adapté pour rester à la page sans cesse? Eh bien, il se remet en cause en permanence. C'est-à-dire que d'une part, on écoute nos membres, d'une part, nous aussi, on fait beaucoup de covoiturage. Et puis ensuite, on regarde tout le contexte, l'évolution des nouvelles mobilités, les nécessités de nouveaux usages. Et puis, en fonction de ça, eh bien, on construit notre stratégie et notre feuille de route pour faire évoluer le service. Et depuis 2006, à aucun moment vous vous êtes senti en danger Ah mais tous les jours, comment dire. Je pense que justement, alors vous parliez de start-up tout à l'heure, je pense qu'une start-up, c'est justement une société qui se remet en cause tous les jours en fonction du contexte qui évolue très vite. Et alors dans le domaine des mobilités, aujourd'hui, ça évolue très très vite. Sinon ça marche pas, sans la culture. Oui, sinon on se rouille un petit peu. Donc voilà, je pense que justement, l'esprit start-up, c'est dans la tête. C'est un petit peu comme l'âge. Combien de collaborateurs chez vous, chez Blablacar? Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 350. Et combien utilisent le service? À tous, mais en fait, non seulement cela, mais en plus de 30% des collaborateurs Blablacar sont ambassadeurs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la notion d'ambassadeur sur Blablacar, mais en fait, les ambassadeurs sur Blablacar dans la communauté au sens très large, qui compte plus de 65 millions de membres, dont quasiment 15 millions de Français, eh bien, vous avez à peu près 1% de la communauté, 1 à 2%, qui est ambassadeur, mais chez Blablacar, c'est plus de 30% des collaborateurs qui sont ambassadeurs. C'est-à-dire qu'on utilise notre service, mais en plus, on l'utilise intensément. Et c'est des ambassadeurs déclarés, ou alors est-ce qu'ils font... Attendez, attendez, je vous vois faire les gros yeux. Est-ce que ce sont... ils font un covoiturage, ils travaillent chez Blablacar. Est-ce que les personnes de la voiture sont au courant que ce monsieur travaille chez Blablacar, ou alors on est dans l'anonymat total? Non, on est dans l'anonymat total, oui. Vous-même, en tant que président fondateur, quand vous faites un covoiturage, vous ne dites pas je suis le président fondateur? Non, je ne dis pas, sauf l'autre jour, j'ai été obligé de le dire. À part quand on vous reconnaît, peut-être. Oui, ça m'est arrivé une ou deux fois quand c'est un journaliste qui était là, voilà. qui était passager. Et au bout d'un moment, il dit non, mais je sais qui vous êtes. Mais non, et la dernière fois, c'était il y a 2 semaines, je voyageais avec une jeune fille qui, à un moment, me dit ah, mais Blablacar a été racheté par la SNCF. Alors je dis bah non. Et elle me dit si, elle m'a soutenu, si. Au bout de 5 fois, je dis alors non, en fait. En fait, je vais poursuivre le président. Non, en fait, je sais. Mais c'était assez marrant. Et qu'est-ce que, quand vous donc tous ces
à tous ces avis que vous recueillez. Vous avez chez vous une sorte de dossier avec toutes les petites rumeurs, les petites infos que vous avez entendues, et les petits points à régler, les urgences. On fait de la synthèse en fonction des retours, parce qu'évidemment, avec une communauté de 65 millions de personnes, ça remonte beaucoup d'informations. Ouais. Donc on fait de la synthèse, et puis ensuite, en fonction des choses qui reviennent assez souvent, assez régulièrement, eh bien, on va décider de faire évoluer notre produit. Au-delà de ça, on rajoute nous-mêmes des fonctionnalités supplémentaires. Récemment, on a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet justement de suivre les itinéraires des conducteurs et de proposer aux passagers de faire des sous-trajets des conducteurs en fonction de l'itinéraire que nous, on a calculé à l'avance, et des points de rencontre dont on sait qu'ils sont des bons points de rencontre pour les conducteurs et les passagers. Donc c'est des évolutions de ce type-là. Après, évidemment, on a lancé Blabla Lines aussi pour faire le covoiturage professionnel. Voilà. Ça marche bien, ça, domicile travail. Écoutez, c'est le début, ça marche plutôt bien, on a une bonne adoption, ça grandit bien, c'est en tout cas en termes de récurrence d'utilisation, on voit que les gens qui commencent à utiliser Blabla Lines, eh bien, l'utilisent beaucoup. On a des gens qui l'ont utilisé plus de 90 fois sur 3 mois, je ne sais pas si vous voyez, ça fait quand même vraiment beaucoup d'utilisation, c'est fait tous les jours. Et donc voilà, c'est un autre usage, c'est véritablement l'usage domicile-travail, donc on va faire le matin et le soir, et donc ça démarre plutôt très bien. Et parmi les projets à venir, vous avez quoi dans le Alors pipe? récemment, on vient de lancer une assurance qui s'appelle BlablaSure pour justement nos covoitureurs. Voilà, donc, mais c'est vrai qu'on lance beaucoup de choses, mais à chaque fois on nous demande qu'est-ce que vous lancez après. J'ai envie de vous dire de façon américaine, stay tuned, ça va venir. Et votre destination fétiche en Blablacar? Moi, je rentre souvent dans ma région, c'est en Vendée, donc je descends très souvent. Paris-Vendée. Ouais, Paris-Vendée. Merci Frédéric. Merci.